Bonjour à tous, c'est Maxime Dalturi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de solutions. Donc, comme d'habitude, on va partir du problème du client. On va regarder la solution qu'on a faite et comment on l'a pensée. Et ensuite, on finira la vidéo avec la présentation de l'outil. Donc, cette fois-ci, c'est un problème de reporting et de comptabilité. Donc, en fait, notre client avait un problème de centralisation de données, c'est-à-dire que ces données, elles étaient un peu dans la banque, un peu sur des fichiers, un peu par mail, sur divers outils de facturation également. Et lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était vraiment avoir un dashboard de suivi mensuel pour tout ce qui va être combien j'ai encaissé, combien j'ai facturé, les impayés, la TVA, et pouvoir après filtrer et exporter ces données pour les donner à ses associés, à ses équipes, à ses comptables. Donc c'était un client qui était vraiment beaucoup dans les chiffres. Je me rappelle très bien de cette question qu'on a notée juste ici. Il n'arrivait pas à répondre à combien j'ai encaissé ce mois-ci. Il n'arrivait pas à répondre alors qu'il était en charge quand même des chiffres. Les impayés, ça se suivait un peu au feeling, si on peut dire ça comme ça, avec des relances parfois tardives, parfois quasiment des oublis, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à gérer, il y avait trop de plateformes, il y avait trop de données un peu partout, donc c'était très compliqué pour lui. Il recalculait aussi la TVA à la main, donc ça veut dire pas mal d'erreurs, parce que la machine calcule mieux que l'humain, et beaucoup de temps perdu à calculer de la TVA à la main pour être sûr, tout ça, bon voilà. Donc c'était un peu compliqué pour lui et ça lui faisait perdre beaucoup de temps. Il n'arrivait pas forcément à prendre les décisions qu'il voulait parce qu'il n'avait pas aussi les données pour bien piloter sa boîte, voir combien il gagne, etc. Et puis ensuite, il y avait pas de PDF et d'Excel, on verra, propre pour ses comptables et ses associés. Donc il devait refaire des Word, remettre en forme, remettre en place. Donc voilà, donc ça lui faisait perdre énormément de temps. Il y avait une chaîne de valeur qui n'apportait pas beaucoup de choses, qui étaient facilement automatisables en fait dans ce cas précis ici. C'est qu'en fait il y a des data à dispatcher, donc c'est ce qu'on a noté juste là. C'est dispatché et par contre, il y a rien pour centraliser, pour consolider et pour faire des exports, pour suivre, pour prendre des décisions. Donc on lui a fait un dashboard Altury, on l'a renommé comme ça, avec donc un suivi clair, ce qu'il avait reçu, émis, les factures impayées, la TVA déclarée et tout ça par période, parce qu'il voulait vraiment pouvoir filtrer par période. C'est-à-dire là, je veux voir ce qui s'est passé ce mois-ci, mais aussi ce semestre, mais aussi sur toute l'année courante. Donc voilà, pas mal d'informations et nous on a mis toutes ces informations là sur notre dashboard pour lui. Donc au niveau de l'évolution des paiements également, il voulait vraiment voir combien je gagne, est-ce que ça gagne, est-ce que je suis en croissance, en décroissance, les activités récentes, ok, on a envoyé combien de factures cette semaine, la répartition des factures, est-ce qu'elles sont payées, partielles, non payées, en retard. Donc voilà, une suivi des transactions et la TVA, c'est ce qui est collecté, déductible, le net à payer et pouvoir faire des rapports de PDF, Excel par période parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait des besoins plus pour la comptabilité d'avoir des Excel, pour ses associés plus des PDF et c'est vraiment ça nous qu'on propose chez Altury et c'est ce qu'on lui a expliqué. Ok, vous voulez des PDF et des Excel, on va vous faire des PDF et des Excel. Alors qu'il y a d'autres gens qui vont demander que des Excel, ou alors que des PDF, ou alors même pas d'export. Ils n'ont pas besoin d'export, ils veulent juste avoir les données sous les yeux pour donner des directives à leurs équipes. Pas besoin de support. Donc voilà, et donc c'est vraiment ça qu'on a créé pour lui. Donc voilà, donc l'exemple par exemple, donc il y avait le total reçu qui était sur Revolut, les impayés qui étaient dans un CRM un peu de facturation où on comprenait pas trop, la TVA nette à payer, fallait la calculer, la TVA collectée, fallait la calculer aussi. Donc voilà, en fait, il y avait énormément d'informations et nous on cherchait vraiment à consolider en fait et à avoir toutes ces informations sur un seul dashboard parce que ça allait être beaucoup plus simple pour lui. C'est ce qu'il nous a demandé. Donc les sources de données à la base, donc voilà, il y avait les factures et les paiements, donc ça pouvait être des PDF, des reçus, aussi dans sa banque, les outils de facturation, notamment ce qui envoyait les factures, des Excel aussi parce qu'il arrivait, bon voilà, sur certains outils de facturation, il arrivait à exporter en fait des données mensuelles sous forme d'Excel qu'après nous on reconsolidait sur notre dashboard. Donc on consolidait ça, donc on normalisait les datas, on normalisait les périodes, on détectait les impayés avec des petits algorithmes que nous on faisait. Donc voilà, tout ça pour donner donc la solution de base qu'on va voir juste après, le dashboard avec les paiements reçus, émis, les impayés, la TVA, les courbes de paiement, les différentes activités. Vraiment voilà, centraliser toutes les données de l'entreprise financière pour lui permettre d'avoir vraiment pouvoir prendre des vraies décisions stratégiques
avec voilà, en un coup d'œil, avoir telle ou telle information. Et donc, il voulait vraiment tellement d'informations qu'on a dû aussi énormément, on l'a noté juste ici, filtrer. Donc, il voulait filtrer par client, par projet, par statut, par aussi également par mois, parce qu'en gros, il y avait des périodes où vous voulez avoir ce client-là, combien il m'a donné sur la première période, pour savoir est-ce que c'est pour le comparer aux autres clients, pour dire, OK, lui, c'est un très gros client, lui, c'est un moins bon client, etc. Donc, il l'avait pas, donc c'était un peu un espèce de CRM de suivi, quoi, qu'il lui fallait. Et voilà, donc pareil pour les transactions, avoir toutes les transactions, hein, que ce soit du hors-taxe, du TTC, avoir aussi la TVA. Et on verra que la TVA, c'est quelque chose qu'on a rajouté après, parce qu'à la base, il voulait pas en fait de TVA. Et après, il nous a dit, mais vous pouvez pas rajouter aussi de la TVA, parce que comme ça, moi, ça m'aiderait beaucoup à savoir celle qui est déductible, celle que je dois rendre, payer, etc. Donc, c'est ce qu'on lui a fait. Donc après, les actions et les rapports, donc ajouter des paiements marqués payés parce qu'il y avait certaines fois où en fait le paiement était bien pris mais remontait pas parce que les plateformes sur lesquelles ils facturaient, elles buguaient un peu, où il y avait des petits problèmes. Donc tout ça, on l'a réglé avec des algorithmes également et des fonctionnalités d'ajout. Voilà, donc PDF Excel et puis avoir la TVA de période, ça aide beaucoup sa comptable. Voilà, donc la partie que tout le monde préfère à chaque fois dans nos vidéos, la présentation de la solution. Donc comment ça se présente? Ça se présente avec les périodes. Donc déjà vous choisissez votre période, par exemple août 2025 ou alors juillet 2025. Vous allez avoir le total reçu ce mois-ci parce qu'il voulait vraiment avoir combien j'ai reçu par mois. On peut également mettre toutes les données, toute l'année 2024 et 2025, avec le nombre de factures émises ce mois-ci. Donc bon là du coup c'est pour la période, hein, donc c'est toute l'année. Ensuite donc les factures non payées. Donc ça il voulait pas les factures non payées d'un mois. Il voulait vraiment se connecter, pouvoir voir dans cet encadré là. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup retravaillé en fait les maquettes, les démos, etc. Jusqu'à trouver en fait le dashboard parfait pour ce client là qui lui adorait les chiffres et qui est quand même assez atypique. Et donc il voulait les factures non payées actuelles. Là, il y en a 8, on voit. Et la TVA a déclaré sur toute la. Donc là, par exemple, la TVA a déclaré pour août 2024, c'était 1200. Et si on revient sur 2025 plutôt, en août 2025, c'était 1700. Voilà. Donc une évolution des paiements. Une activité récente, donc les activités d'août, hein, donc par exemple le paiement reçu, la facture émise, etc. Et là, une petite répartition des factures actuelles. Voilà. Donc dans l'onglet transactions, après, donc là, c'est là qu'on va retrouver les filtres. Donc par exemple, si je cherche juste tout ce qui est sur l'année, tout ce qui touche à là, par exemple, la toiture, pour voir est-ce que la toiture c'est bien pour mon entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'il voulait, qu'il n'arrivait pas à avoir. On va taper toiture et bon, on voit qu'il n'y a qu'une seule demande de toiture avec le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. Et tout ce qui a été payé, solde. Donc là, on voit que c'est pas payé, donc le statut est en non payé. On peut également voir le détail et marquer le paiement comme payé s'il n'est pas remonté avec des outils. Voilà, parce que les outils ont tendance, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'outils, donc ils ont tendance des fois à faire des erreurs. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup chez Altury et c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en compte, surtout quand vous venez en rendez-vous chez Altury. On crée des automatisations où toutes les tâches rébarbatives vont être automatisées. Mais l'IA peut faire des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur, on l'a constaté, nous, avec tous nos clients, l'erreur est plus humaine que technique, généralement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toujours la main sur la donnée. Vous avez toujours la main sur le process et vous avez toujours la main sur les actions. Donc, la machine fait beaucoup de choses, mais pendant tout le process qu'on va vous automatiser, vous gardez la main sur toutes les variables et sur toutes les actions. Donc voilà, donc passons maintenant à l'onglet TVA et déclaration. Donc je choisis ma date. Donc par exemple, on va reprendre août 2025, hop là, et je vais calculer ma TVA pour août. Donc là on voit que la TVA, donc 1700, hop là, et on voit toutes les factures, on voit la ventilation par taux de TVA. Et donc là, c'était l'option spécifique BTP. Donc ça, c'est pour la démonstration qu'on lui avait faite. En fait, on avait très bien compris qu'il y avait des répartitions de TVA différentes en fonction des matériaux, de la main-d'œuvre, des travaux d'amélioration. Et donc, bon, tout ça, on l'a mis en compte, c'est parce que c'est vraiment un frein sur énormément de métiers du BTP. On en a énormément conscience. Des outils doivent s'adapter continuellement aux spécificités de votre métier. C'est quelque chose qu'on met beaucoup sur le devant de la scène dans notre communication chez Altury. C'est que tous nos outils sont parfaitement adaptés à votre situation. C'est-à-dire que s'il y a des taux de TVA qui changent, les taux de TVA vont changer. Si vous voulez
pas un Excel, vous voulez une autre forme d'Excel, ou vous voulez pas un PDF, vous voulez un Word, et ben on vous fera du Word, on va pas vous faire du PDF. Si vous voulez les deux, on fera les deux. Si vous voulez les trois, on vous fera les trois également. Voilà. Donc voilà, on peut également aussi préparer sa déclaration pour son comptable. C'est quelque chose c'est assez sympathique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté, comme je vous ai expliqué, au fur et à mesure des entretiens avec ce client-là. Et après, vous avez les rapports. Donc, vous avez tous les rapports. Donc par exemple, là, on va prendre toute l'année. Vous avez les rapports et donc c'est là que vous pouvez exporter en PDF ou en Excel, générer les rapports, les aperçus, les envoyer, etc. Et sur les rapports, vous allez trouver donc les synthèses de KPI, les listes des factures, l'analyse TVA, les graphiques d'activité. Vous avez tout et donc ça peut correspondre voilà à votre associé, pour le client c'était ça, à votre comptable, à vos partenaires, à vos équipes, vos managers. Voilà, ça peut être n'importe qui a besoin de saisir une donnée. Voilà, c'était Maxime d'Alturi. J'espère que cette automatisation et cette présentation de solutions vous aura plu. Vous avez appris des choses, que pour vous l'automatisation c'est déjà un peu plus simple, que vous comprenez un peu mieux ce que Alturi aussi est capable de faire pour votre entreprise. Et j'espère que la prochaine fois, on se verra en rendez-vous et que vous pourrez nous expliquer vos process, vos problèmes et qu'on trouvera la solution parfaite. Merci, à bientôt.